Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Au travers de cet épisode, comme à chaque fois, nous allons revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine et nous allons surtout parler de John Cena pour cet épisode. Nous allons d'ailleurs commencer avec cette info. En effet, John Cena a été interviewé par TMZ Sport. Et durant cette interview, ils ont abordé le sujet de l'Undertaker et de Goldberg et ensuite de la retraite. Et donc forcément, John Cena a révélé durant cette interview qu'il avait 42 ans et que forcément c'était quelque chose qu'il se demandait tous les jours. Est-ce qu'il était temps de prendre sa retraite ? Et il a bien précisé qu'il y pensait. Il tient cependant à préciser qu'il est bien dans sa peau, il est vraiment super en forme. Et s'il venait à quitter la WWE, ce ne serait pas pour cause de blessure, ce serait simplement pour quitter la fédération comme ça, en bonne santé. Il n'y aurait vraiment aucun problème de santé sur cette décision. Voilà ce qu'a révélé John Cena dans cette interview, donc il ne s'est pas prononcé. Il ne donne pas de date, mais en tout cas, il a l'air de sérieusement y penser. Et voilà, cette info a un petit peu retourné la toile depuis quelques jours, puisque on a vraiment l'impression d'avoir un Cena qui se détache de plus en plus de la WWE. Et franchement, je suis le premier surpris. Parce que quand John Cena avait révélé, il y a de ça maintenant quelques années, dans une interview, qu'il allait se détacher petit à petit de la fédération, pour moi c'était ouais ok, on allait le voir moins souvent, mais il allait encore être là tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et en fait, pas du tout. John Cena n'est vraiment plus là. Et je me rappelle, avant, on était du style, enfin certaines personnes étaient du style à se plaindre que ce soit toujours du Cena, qu'il n'y en ait toujours que pour lui, etc. Et ben mine de rien, quand Cena s'en va du jour au lendemain, ça fait quand même bizarre. Donc moi je trouve qu'il manque à cette fédération. Et puis ouais, c'est dommage. Il est toujours en forme, etc. Donc c'est toujours dommage de ne plus l'avoir dans la fédération. Mais comme il l'a dit, pour l'instant, il n'a pas encore pris sa retraite. Et il peut revenir prochainement, pourquoi pas. Mais il y pense, et ça, pour tous les fans de John Cena, c'est pas une très bonne nouvelle. John Cena était ensuite présent dans le talk show, un talk show américain qui s'appelle Watch What Happens Live. Et durant ce talk show, un fan lui a posé la question. La question étant, John Cena, est-ce que tu penses prendre ta retraite un jour à la WWE ? Et donc John Cena a répondu que c'était une question très difficile. Qu'il ne serait jamais totalement parti de la WWE, qu'il serait toujours indirectement présent, parce qu'il ne serait pas forcément toujours devant la caméra, mais il pourrait aussi travailler derrière le rideau en tant que producteur, en tant que scénariste, je ne sais pas. Et il insiste aussi sur le fait qu'il ne veut pas utiliser le mot retraite. Voilà, il ne prendra jamais sa retraite, il s'écartera des rings, mais on ne parle pas de retraite. Voilà, c'est ce qu'il a dit dans cette interview. Encore une fois, il précise qu'il n'a que 42 ans et que voilà, donc il veut juste fermer une partie de sa carrière qui est sa carrière de catcheur sur le ring, mais qu'il serait toujours plus ou moins présent derrière le rideau. Moi, c'est ce que je comprends dans cette interview, c'est que Cena a vraiment envie de s'effacer vraiment petit à petit, très bientôt, des rings de la WWE, et qu'il continuera peut-être à faire des apparitions en tant que légende ou en tant que producteur derrière le rideau. Voilà, mais je pense qu'il veut vraiment arrêter dans le ring. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce en ce qui concerne John Cena ? Est-ce que selon vous, John Cena a pris sa retraite des rings ou est-ce qu'il va la prendre prochainement ? Nous allons maintenant parler de notre ami Shane McMahon, puisqu'il y a quand même une rumeur qui circule en ce moment sur les réseaux. Et une rumeur qui me fait peur, personnellement. Bon, je vais être honnête, moi je n'y crois pas, mais les officiels sont tellement fous qu'ils sont peut-être capables de le faire, donc j'ai un petit doute quand même. Shane McMahon pourrait bientôt remporter le titre de la WWE. Alors pour ceux qui écoutent régulièrement mes émissions en ce qui concerne les reviews de Raw et SmackDown chaque semaine, vous savez que tous les segments avec Shane McMahon, voilà, j'en ai un peu marre personnellement, je trouve que c'est assez répétitif et qu'il y en a un peu beaucoup pour Shane McMahon. Et je trouve que Shane prend la place de nombreuses autres superstars, donc je trouve ça dommage. Et là maintenant on apprend que Shane pourrait tout simplement devenir champion de la WWE, que pour l'instant il n'y avait pas de réel plan en place pour ça, que les scénaristes l'avaient juste évoqué. C'est une rumeur, est-ce que c'est réellement le cas ? Je n'espère pas, mais si vraiment ça arrivait prochainement de voir Shane McMahon champion de la WWE,
Waouh! Je me demande si les officiels ont réellement compris ce que voulaient les fans de la WWE. Mais là, si ça arrive, ça risque de faire jaser, et ça risque de jaser même très très fort. Nous allons maintenant parler de Sasha Banks. Alors un sujet très sensible, puisque nous n'avons pas vu Sasha Banks depuis plusieurs mois. Et il semble que du côté des backstage, ça soit assez tendu depuis les dernières informations que nous avons eues. Donc on ne sait toujours pas si Sasha Banks va réaliser son retour à la WWE ou pas. On n'a vraiment aucune info là-dessus, ça reste très mystérieux cette histoire. Même Sasha Banks ne s'est pas exprimé sur la situation. En revanche, nous avons une news qui vient de tomber cette semaine, qui nous vient tout droit du PW Insider. Sasha Banks était la semaine dernière en Floride pour un tournage, et c'était un tournage WWE, enfin un tournage pour 2K. Donc WWE 2K20, la prochaine édition des jeux de 2K. Sasha Banks était en tournage en Floride pour ce jeu. Alors elle a posté des photos sur son Instagram où on peut la voir en tournage. Alors on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Est-ce que ça va être pour le trailer du jeu? Est-ce que ça n'a pas l'air d'être une séance photo? Est-ce que c'est pour un mode de jeu? On ne sait pas, mais depuis la photo qu'elle a postée, elle a quand même l'air d'être un petit peu la vedette de ce clip. Donc voilà, on a une mise en scène quand même qui... J'ai l'impression, moi ça me fait penser à une mise en scène pour la division féminine, je ne sais pas pourquoi, avec une sorte de trophée derrière, etc. Mais en tout cas, voilà, Sasha Banks était en tournage pour WWE 2K20, et ça, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce que même si Sasha Banks est en froid avec la WWE, elle était à ce tournage, et donc ça montrerait plus ou moins que il y aurait sûrement un retour de Sasha Banks prochainement. Et je l'espère vraiment fortement, parce que Sasha Banks, mine de rien, c'est l'une des pionnières de cette division féminine. Et un manque se fait ressentir, je trouve. Voilà, Sasha Banks, elle manque à cette fédération. Elle a beaucoup apporté à la division féminine, donc il faut absolument qu'elle revienne. Et il ne faut absolument pas que la WWE perde ce talent. Donc j'espère réellement qu'ils vont tout faire pour la garder. Et j'espère que Sasha Banks va encore rester longtemps dans la fédération. Parce que si elle venait à partir, je ressentirais quand même un gros manque, mine de rien. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne Sasha Banks. Est-ce que selon vous elle va revenir à la WWE? Et si elle revient, quand va-t-elle le faire? Nous allons maintenant parler de Rey Mysterio qui pourrait réaliser son retour très prochainement. Alors Rey Mysterio, on rappelle qu'il s'est blessé, c'était à Money in the Bank. Il a dû, suite à cela, rendre son titre des États-Unis, et il n'a pas décidé de le rendre vacant. Il a décidé de l'offrir à Samoa Joe, enfin de l'offrir entre guillemets. Et puis vu ce qui s'est passé avec Samoa Joe, la rivalité ne semble pas terminée. Je pense que les officiels ont clairement mis en place ce scénario pour que à son retour Rey Mysterio puisse se venger sur Samoa Joe et continuer la rivalité. Parce que je pense que clairement ils avaient des plans en tête, surtout avec le fils de Rey Mysterio, Dominic. Donc je pense qu'ils ne veulent vraiment pas abandonner ces plans. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ce scénario où Rey Mysterio donne le titre à Samoa Joe. Donc je pense qu'à son retour direct, Rey Mysterio va reprendre la rivalité avec Samoa Joe, et j'ai hâte parce que j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire avec Dominic et ce qu'ils allaient construire autour de ça. Donc pourquoi pas d'ailleurs un affrontement à SummerSlam entre les deux, ou quelque chose comme ça. Et donc justement, je viens de dire SummerSlam, et bien c'est parce que Rey Mysterio a été en interview avec le site Wrestling Inc. Pour ceux qui connaissent, c'est un site américain assez populaire en termes de news sur la WWE. Et durant cette interview, il a révélé qu'il pourrait être de retour dès le mois de juin, ou si ce n'est pas au mois de juin, pour le mois de juillet. Donc on est déjà au mois de juin, juillet ça approche, donc on aurait donc Rey Mysterio de retour très très bientôt. Et du coup, on s'attend très fortement à un combat soit au pay-per-view du mois de juillet, soit au pay-per-view du mois d'août qui serait SummerSlam. Et au mois de juillet, il me semble que le pay-per-view c'est Extreme Rules, si je me trompe pas. Donc quoi qu'il arrive, voilà, on aurait soit Rey Mysterio à Extreme Rules, soit à SummerSlam pour un retour, et donc probablement une nouvelle rivalité, enfin une continuité de rivalité avec Samoa Joe. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Avant de conclure cet épisode de WWE News, je voudrais vous partager ce petit cliché qui fait un petit peu le buzz, enfin un mini buzz, en ce qui concerne sûrement le nouveau logo de SmackDown dès que SmackDown passera sur la Fox cet automne. Donc vous pouvez le voir, c'est un logo que je trouve très original et je voulais le partager parce que j'aime beaucoup. Et ça me rappelle un peu le SmackDown à l'ancienne, avec un côté un peu... je sais pas comment le décrire, mais ça fait très très à l'ancienne, je trouve.
Et donc j'ai hâte, et j'espère que il y aura avec ce nouveau logo un nouveau décor, un nouveau show et peut-être une nouvelle ligne directrice pour les shows de la WWE. Enfin en tout cas moi j'attends beaucoup de ce passage sur la Fox, j'espère ne pas être déçu. Et j'espère que voilà, ça nous apportera de très grands changements. Surtout qu'au même moment, nous aurons la AEW qui débutera sur TNT. On ne sait pas encore le jour de diffusion, je ne sais pas. Je crois que les rumeurs l'annoncent pour le mardi. Il n'y aura donc pas de show de la WWE en face de la AEW, enfin du moins d'après les rumeurs. Mais ça risque d'être très intéressant quand même et j'ai très hâte d'arriver à cet automne justement pour vivre tout ça et voir ce que tout ça va nous apporter. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien, et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!